Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, on est sur ce 9e audio de cette série des 10 audios de fin octobre. Donc on avance, on avance. Cet audio, je l'ai intitulé malicieusement Rééducation. Pourquoi? À la fois parce que je suis une ancienne infirmière et que je sais que quand quelque chose a été cassé, il faut passer ensuite. On part de la réanimation vers les soins intensifs, des soins intensifs dans les services de médecine ou d'orthopédie, puis ensuite on passe dans le service de rééducation avant de rentrer chez soi. Et en même temps, se rééduquer, c'est peut-être parce qu'on a été mal éduqué dans notre enfance et que nous avons besoin de nous rééduquer. Alors, cet audio fait vraiment, est la suite directe de l'audio précédent que j'avais intitulé L'âme, l'enfant intérieur et le cœur. Et le vulnérable. Donc, si vous n'avez pas écouté cet audio, écoutez-la en premier parce que celle-là, c'est la suite directe et donc, si vous n'avez pas écouté, vous allez moins bien comprendre. Donc, là où nous en sommes dans notre mois d'octobre, c'est qu'on en est à la fin du compte, quelque part. Dans cette fin de mois d'octobre, on est aussi dans l'énergie de la fin du compte. Et on est dans cette dynamique parent-enfant. C'est comme si on a un adulte en nous qui doit rééduquer notre nouvel enfant. Vous savez, dans la dynamique de cette roue, on s'était dit en août qu'on était mort et qu'on venait de renaître. Et en même temps, on était en train de naître. Après 9 mois de gestation, c'était la fécondation finalement de notre décembre qui passait en août dans la matière en renaissance. On va mieux le comprendre là quand on aura fini la roue, comment ça fonctionne, ces histoires de fécondation masculin-féminin. Et finalement, on renaît 2 fois chaque année. Une fois au masculin, une fois au féminin. Parce qu'à chaque fois, on est fécondé par 2 énergies différentes. Donc en septembre, on était en train de, en août et septembre, on était en train de naître à la fécondation de notre masculin de décembre. Et donc, en même temps, dans tout un processus parallèle du masculin, on était en train de mettre à mort, et pour pouvoir que cette renaissance soit possible, tout ce masculin qui n'était pas parti dans les bonnes directions et qui ne nous servait plus à rien. Donc, en août, on était rené quelque part, et en septembre, on avait accueilli ce bébé intérieur nouveau en nous. Et en octobre, on essaye. Ce bébé, il a grandi, c'est devenu des petits-enfants qui veulent jouer, qui veulent faire la créativité, qui veulent apprendre à créer, qui veulent apprendre de la vie. Et on est en train de leur apprendre ça. Et c'est comme une rééducation. C'est-à-dire que on a besoin d'activer l'intelligence de notre adulte intérieur pour pouvoir éduquer notre nouvel enfant relié à ce nouveau moi qui est en train d'émerger, cette nouvelle personnalité, cette nouvelle personne. On le voit à la fin de ce conte qu'elle a des conseils. Voilà ce qui lui est dit. Donc, je vais citer le livre. Les enfants vont aussi utiliser leur créativité pour tester ton autorité, ta sagesse et tes résolutions. Sache qu'ils ont besoin d'une main ferme autant que d'une tante aimante qui leur apprend à détruire leur entrave en ayant recours à l'expression de soi et à la créativité. Il est dit plus loin, en les menant par ton amour jusqu'à l'âge adulte, tu vas créer des modèles d'expression de soi et des réseaux de créativité qui vont nous servir tout au long de notre marche sur Terre. Et à un moment, c'est elle qui parle et elle dit « À travers eux, je vois mon masculin et mon féminin, et à travers mon masculin et mon féminin, je vais voir comment ma propre créativité peut se mêler à la leur pour extérioriser les rêves que l'on partage. » Et la Terre lui dit « Enseigne-les bien, tisseuse. Ainsi tu vas montrer aux autres comment l'esprit de l'artiste qui vit à l'intérieur de chaque être humain peut façonner un monde qui respecte la créativité que le grand mystère a placée au cœur de tout ce qui vit. »
Et ce conte se finit par ces belles phrases. La gardienne de l'instinct de survie, la mère de clan, réalisa qu'elle avait créé ainsi une façon de transmettre la sagesse et l'amour qu'elle portait dans son oranda. Cette transmission survivrait à l'épreuve du temps, parce que la tisseuse avait entrelacé sa toile de création d'une façon qui permet de donner vie, longévité et pérennité à la concrétisation de ses rêves. On comprend que on bascule là dans les lunes de la sagesse, hein, on est fin octobre, on va basculer novembre, hein, la porte du Nord, première lune, novembre, la porte du Nord, ça va être les lunes de la sagesse du féminin sacré. Et on comprend que là, on a intérêt à bien se rééduquer pour continuer notre roue et passer à autre chose, quoi. Et qu'en fait, on est en train de réinformer nos programmes intérieurs de notre nouveau moi de demain. Donc, c'est important d'aller le réinformer avec les bons programmes, nos rêves intérieurs, notre conscience, et d'aller traquer en nous tout ce qui voudrait repartir dans les anciens programmes, dans l'ancien moi. Parce que, juste au niveau concret, si on repart de la tisseuse, c'est quoi qui s'est tissé en nous? C'est un réseau neuronal, neurologique, des neurones. Et donc, il va falloir qu'on pratique l'élagage neuronal. C'est quoi l'élagage neuronal? C'est quand nos neurones ne sont pas utilisés pendant un certain temps, et ben elles vont s'effondrer d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on oublie plein de choses tout le temps. Par exemple, moi j'ai eu un bac scientifique. Je suis incapable de vous dire c'est quoi une équation. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Parce que je ne l'ai pas utilisé depuis 25 ans, 30 ans, et voilà. Donc, il faudrait que je m'y remette, que je réapprenne, et puis ça reviendrait peut-être plus vite. Mais j'ai fait des élagages neuronaux, et c'est pareil au niveau de notre système de fonctionnement émotionnel, de pensée, de croyance. Si on ne l'alimente plus, il va s'effondrer de lui-même. Donc, comment on fait pour ne pas l'alimenter, ne plus l'alimenter? Eh bien, on est obligé de se rééduquer, c'est-à-dire qu'il y a bien un travail de discipline personnelle à faire, qui est d'aller informer notre système neurologique d'autres pensées, d'autres émotions et d'autres croyances, et qui vont prendre la place des anciennes, les pousser, et les neurones, elles vont s'effondrer d'elles-mêmes, et ça va transformer notre personnalité. Et donc, c'est maintenant, c'est un travail. Pourquoi? Parce qu'on est en lien avec ce sensible en nous, cet espace intérieur qui se tisse. Et c'est maintenant, en décembre, on sera sur autre chose. Alors, on avait vu dans l'audio précédente la différence entre notre enfant intérieur, notre âme et notre cœur. Et je vais juste revenir là-dessus rapidement. Comment ça fonctionne, en fait, cet espace émotionnel en nous? Donc, on a un espace neurologique qui réceptionne de l'information, qu'on appelle le cerveau émotionnel, mais cet espace neurologique, il est branché à un espace énergétique, et on a un espace énergétique en nous qui s'appelle le corps émotionnel. Et le corps émotionnel est lui-même branché à un centre de force qu'on appelle le deuxième. Alors, ça dépend les cultures. Certains le mettent plutôt vers le deuxième centre de force, certains vers le troisième. Si nous revenons là dans ce schéma intérieur simple où on ne va pas se compliquer avec les guerres théoriques, quand nous revenons dans notre corps, en fait, notre corps émotionnel, il est quelque part en train de naviguer entre nos intestins, sous le nombril et au-dessus du nombril. On va dire ça comme ça, voyez. Et à cet espace-là, il y a tous les organes qui sont en lien avec nos espaces émotionnels. Notre âme, elle est partout dans notre corps et elle est au-delà de notre corps. Et notre cœur, c'est ce qui est au centre de nous et qui réceptionne l'unité de l'ensemble et qui va nous ramener vers notre cœur profond qui est notre unité ultime, qui est le divin en nous. La difficulté, c'est que quand on s'écoute à l'intérieur de soi et qu'on, tout d'un coup, on se demande comment je me sens, comment je vais ce matin. Quand je me lève et que je me dis comment je vais ce matin et je me sens patraque, pas bien. C'est qui dit que ça va pas? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est physique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème biochimique parce que j'ai mangé trop de tartiflettes hier soir?
est-ce que c'est émotionnel? Est-ce qu'il y a des émotions qui poussent qui poussent le couvercle et qui veulent ressurgir pour que je les évacue? Est-ce que c'est mon âme qui dit oh ouais, Claire-Lise, il y a des trucs, je voudrais te dire aujourd'hui, je voudrais que tu m'écoutes. Et finalement, comment on sait qui me parle? Parce que la réception de l'information, elle est quelque part, des fois c'est quelque part la même. C'est-à-dire que notre âme, elle peut passer par nos émotions pour nous parler, mais c'est pas la même chose que notre enfant intérieur. C'est-à-dire qui sont les émotions de ce que j'ai vécu quand j'étais petite et qui est ma caractéristique aujourd'hui, comment je suis construite pour être ça dans la matière, comme si j'étais un enfant libre et que si j'avais aujourd'hui 6 ans, voilà, ben je serais comme ça. Et là, je me sens dans mon enfant intérieur qui vous dirait, allez, venez, on va aller dehors, ramasser des cailloux et peut-être faire une petite bêtise. J'ai bien envie de faire une petite bêtise parce que je suis une petite coquine. Voilà ce que dirait ma petite fille intérieure aujourd'hui. Et j'ai envie de rire. Je suis malicieuse, je me sens malicieuse. Si j'étais une petite fille de 3 ans, tout de suite, je vous dirais « Ah, j'ai envie d'un câlin, d'aller dans les bras de quelqu'un, je me sens fatiguée, j'aimerais prendre mon pouce et puis juste écouter le cœur de quelqu'un, sa chaleur physique, son cœur battre. Et comme ça, m'endormir tranquillement. J'ai besoin de sécurité affective un petit peu. C'est un petit peu l'heure peut-être de la sieste, là. Voilà. Si j'écoutais qu'est-ce que dirait mon bébé de 1 an, etc., etc. Donc, en permanence, je peux checker l'état de tous les âges de mes enfants intérieurs. Mais ça, c'est ma structure, comment j'ai été construite. Et du coup, c'est ma structure, c'est ma personnalité émotionnelle. Et mon âme, elle est au-delà de tout ça. Elle est aussi ça et au-delà de tout ça. Et mon âme, c'est quelque chose qui est libre dans cette structure, qui voudrait s'exprimer librement. Donc parfois, elle utilise cette structure, parfois elle va passer par le cœur, parfois elle va passer par les centres de la connaissance du haut, hein, les centres de force énergétique du haut, et elle utilise un peu tous les canaux, mon âme. Comment je fais la différence entre mon enfant intérieur, mon âme, et mon cœur, et le vulnérable en moi, du coup? Le vulnérable, sensible, le féminin, l'espace du féminin. Eh bien, c'est pas la même densité, c'est pas la même qualité énergétique. Mon âme, elle vient me parler de quelque chose de beaucoup plus immensément grand et cosmique et de la nuit des temps, mais qui me définit profondément dans mon être profond, qui est profondément mon identité source. Ma petite fille intérieure, c'est ma partie, ma personnalité qui s'est programmée et qui a envie de se déprogrammer, de se reprogrammer d'une façon beaucoup plus libre dans ses émotions, avec ce corps-là, avec ces relations-là, dans cette vie-là. Et mon cœur profond, c'est la partie de moi qui veut finalement s'incarner sur Terre et pour m'habiter profondément sur tous les aspects de moi, qui soient les aspects vitaux, qui sont plus reliés à mon corps, les aspects vitaux, réflexes, vie, survie, mort-vie. Et là, si mon être profond peut retrouver et reprogrammer ces aspects vitaux, et bien mon corps va changer, que ce soit mes aspects émotionnels, donc mon enfant intérieur, et peut-être que mon cœur profond, mon être spirituel a vraiment envie de réinformer mon enfant intérieur pour que je sois encore plus porteuse d'une dynamique de joie, de liberté, de puissance dans mes émotions et de sans filtre, tout en ayant la conscience de l'adulte. Et puis mon être intérieur profond veut aussi réinformer mon âme de tout un tas de blessures d'âme pour la libérer, pour que je puisse être pleinement dans cette densité, dans mes corps vibratoires, dans mon corps énergétique, être porteur jusque dans mon corps physique, dans mon regard, dans l'énergie que je dégage, de cette densité, de cet être spirituel qui m'habite. Et quand tout ça est nettoyé, je peux être. Donc ce schéma, ce chemin qui me ramène vers mon être profond, je suis ce que je suis dans mon identité spirituelle profonde, on a 2 façons de le faire. Soit on part de notre cœur profond, on dynamise notre âme, on dynamise notre enfant intérieur et on dynamise notre cœur. Autrement dit, on dynamise notre espace ciel spirituel, on dynamise notre espace corps émotionnel et là-dedans, on dynamise aussi nos pensées qui sont la reliance entre l'espace spirituel et l'espace émotionnel, les pensées saines.
et du coup, on a une conscience spirituelle, et ensuite, on dynamise notre corps physique, et puis, ben, je deviens celle que je suis, ou alors on fait l'inverse. On peut aller écouter nos émotions et aller les libérer. Et c'est là où moi je vous propose des pratiques quotidiennes. Le matin, c'est d'aller nettoyer votre intériorité. Alors moi je le fais tout simplement par la prière. Je fais des petits rituels de prière avec un petit autel, une petite bougie qui me ramène à cette flamme, hein, la bougie, la lumière, la conscience qui nettoie le feu, etc. Et je vais me mettre en prière et je vais aller parler à qui? À mon être spirituel, à mon Dieu divin, à moi, au fond de moi. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui remettre comment je me sens aujourd'hui. Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens comme ça, je me sens comme ça. Et je lui donne, je lui donne, je lui donne. C'est-à-dire que je renonce à l'attachement de ce qu'a construit mon ego avec les autres, dans le passé, dans le présent, ou qui pourrait avoir construit pour le futur. J'ai conscience que mon ego, c'est un faux maître. Et je vais laisser mon être divin reprendre les manettes. Et je lui donne. Et donc, à des moments, ben, c'est bizarre, je vais rentrer dans des émotions, j'ai l'impression d'être une petite fille, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et puis des fois, non, des fois je pleure pas, des fois j'ai pas d'émotion, des fois je suis plus dans travailler ma conscience, enfin, peu importe, suivant ce qui doit se travailler. Je vais vider ce qui m'encrase de l'intérieur, ce qui m'encrase dans mes corps émotionnels, ce qui m'encrase dans mon corps mental, et qui empêche, ce qui m'encrase dans mon âme, et qui empêche mon être divin d'être en lien avec moi. Et je vais lui donner. Je vais lui donner. Parce que mon être divin, c'est Dieu en moi, c'est ma divinité, c'est la partie de moi qui est excessivement puissante et qui sait tout gérer, malgré mon sentiment d'impuissance et de petitesse. Et petit à petit, je fais confiance à mon être divin de tout récupérer, de tout transformer, de tout nettoyer. Et à des moments, je me sens profondément connectée à cet espace de moi pour, petit à petit, sentir que je le deviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de la place quand je lui donne mes émotions. Des émotions qui sont encore engrammées dans quelques organes, dans quelques espaces de mon corps, de ma psyché, quand je lui donne mes croyances, quand je lui donne mes projections sur le futur, mais je lui donne aussi quoi? Tout ce que j'ai projeté dans la matière, ma maison, ma voiture, mon projet professionnel, mon identité professionnelle, ma place professionnelle, mon futur, je lui donne tout ça. Ça m'appartient plus. Ça appartient plus à mon petit moi. J'ai pas envie que mon petit moi continue à tisser cette toile de possession. J'ai envie de rentrer dans le processus d'abondance, que ce soit mon être spirituel qui co-crée avec la matière, mon être matière, mon futur. Parce que tous les objets sur lesquels je dis c'est à moi, je projette dessus une possession, une sensation de propriété et qui fait que ça va se syntoniser avec l'esprit de possession qui est en moi. Mon mari, mes enfants, je te connais comme si je t'avais fait. Ça, c'est terrible en fait. On a servi l'autre à notre moi en fait. Je redonne mon mari, je redonne mes enfants. Hein. Ce n'est plus à moi, au petit moi, c'est au soi, à l'universel, à l'unité, à l'amour inconditionnel. C'est à l'abondance, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et puis petit à petit, on va sentir cette syntonisation en nous entre notre être spirituel et notre cerveau, nos émotions. Et on va le devenir dans nos émotions, on va le devenir dans notre psyché. C'est-à-dire, naturellement, nos pensées vont se réorienter vers l'impulsion que l'on donne de l'espace où on tisse. Si je tisse de mon être spirituel, je le deviens. Si je tisse des mémoires du passé de souffrance, je vais de nouveau tisser avec ça. C'est fini. Je les lâche. Je ne veux pas les guérir, je les lâche. Je les donne au divin, qui va les transmuter dans la lumière noire. Je donne à mon espace, à ma mère divine intérieure, à la source de la lumière noire, tout ça là. Et dans la lumière noire, dans ce siphon, on avait vu ça en août, hein, l'énergie du siphon, elle va aspirer tout ça, me libérer et pouvoir me réinformer par sa rayonnance masculine de qui je suis réellement, de mon identité source. Et je vais le devenir. Alors on peut vivre comme ça, c'est cette résistance où on peut entendre ce genre de discours, on dit c'est bien et puis on le fait pas, on n'a pas envie, non, pas moi et tout, ou j'ai pas le temps, ou je suis prise par
la vie, etc. Et là, ben, on est vraiment dans comment on peut dire ça? Ce passage initiatique, cette porte, hein, t'y vas ou t'y vas pas, mais c'est de ta volonté personnelle que ça dépend. Tu peux te raconter tout un tas d'histoires, j'ai pas le temps, machin, truc, c'est ok, t'en es là. Mais à un moment, il y a ton masculin qui doit se réveiller et tu dois le lancer, dire j'y vais. J'ouvre la porte et j'y vais. Je vais faire ma discipline personnelle, je vais l'inventer, je vais la créer, je vais écouter, je vais prier, je vais faire mes rituels avec mon intelligence qui m'est propre, avec tout ce que la vie m'a apporté comme ressources, hein. Ça peut être des exercices physiques, de l'automassage, de la méditation, du chant, de tout ce qui me correspond. Je vais me créer ce rituel de reconnexion à mon essence profonde, à mon oranda, tous les jours, et de nettoyage, et je vais remettre ma journée à mon essence spirituelle. Donc, on va vivre un moment, cette bascule de lâcher ce qui me sépare de mon être divin. On s'est construit dans la séparation, dans toute cette illusion de séparation, et cet ego s'est construit là-dessus depuis Mars, depuis notre incarnation, où on se rend compte que c'est tellement dur d'être sur Terre séparé du divin. Mais en fait, non, maintenant, tout de suite, on peut se reconnecter. Et du coup, on doit lâcher toute cette structure. Alors, on va appeler ça, on va, dans l'espace spirituel, opposer notre personnalité à notre être. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc, notre être, c'est notre essence profonde, alimentée par notre oranda, par notre étincelle d'amour, de notre essence première, notre essence divine, notre divin. Et notre personnalité, c'est tout ce qu'on a créé depuis qu'on est conçu en adaptation au monde. Mais cette personnalité, des fois, elle n'est pas du tout adaptée à notre être divin. Et quand on renaît à nous-mêmes, bon, on la lâche petit à petit, on la détisse. On la détisse, on la détisse. On dit, ouais, je réagis comme ça émotionnellement parce que j'ai une blessure de ça. Alors, ça justifie. Oui, mais moi, j'ai été une femme abusée sexuellement, donc je ne supporte pas quand les hommes me regardent comme ça. Oui, ça, c'est ta personnalité, on s'en fout, en fait. Tu peux détisser ça aussi. Tu peux détisser le viol, tu peux détisser l'abus, tu peux détisser ton rapport aux hommes et laisser ton oranda te réinformer sur quelle femme tu es aujourd'hui sans traumatisme. C'est quand tu veux, comme tu veux, tu peux le faire, mais il faut abandonner tes anciens schémas, c'est-à-dire il faut le vouloir. C'est le processus de deuil, je lâche, je les lâche, je lâche tout. Je veux plus être ça, je veux être plus relié à qui je suis. Sans mes traumatismes, sans mes blessures, c'est fini. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours un être adapté, hein, donc on aura toujours une structure de personnalité, mais qui va petit à petit se syntoniser, s'harmoniser, s'égaliser avec notre être spirituel. Et c'est là où on revient sur la notion d'égalité, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer en nous avec ces exercices pratiques? Eh bien, petit à petit, on va restaurer les archétypes d'origine qui nous sont propres, notre géométrie sacrée, notre flocon de neige. On va réinformer notre ADN, enlever les chocs qui sont engrammés dans notre ADN, qui sont soit transgénérationnels ou réels qu'on a vécu, et on va les réinformer à la puissance de notre oranda, de notre essence spirituelle, et on va émerger dans cette nouvelle conscience, dans ce nouveau moi. Et là, c'est parce qu'on a décidé de faire le passage, on a décidé d'être ces précurseurs qui construisent ce nouveau monde de paix et de conscience. Donc je veux tisser dans ma paix intérieure, dans les retrouvailles avec mon être profond. Et à ce moment-là, on ne va plus pouvoir faire comme avant. Alors on va passer cette période un petit peu de chaos, là, un petit peu bizarre. On ne sait plus qui on est. On n'est plus comme avant et on ne sait pas qui on va devenir. Voilà, et on peut de nouveau à chaque fois se recaler sur nos rêves profonds, parce que ce qu'on va devenir, c'est nos rêves. C'est nos rêves, donc on peut, à chaque fois, on ne sait pas où ils sont, enfin ils sont dans notre cœur, au plus profond de notre âme, engrammés dans notre oranda, et on peut aussi prier pour laisser la main à ce que nos rêves profonds, inconnus, cachés, émergent et puissent passer dans la matière, et que c'est sur eux qu'on va se caler pour le futur, pour développer nos dons et nos compétences, et devenir cet exemple pour l'humanité de cette femme qui s'est accomplie dans son être spirituel. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter, c'est que nous vivons une période de fin et de changement planétaire. Il y a un ancien monde et un nouveau monde. On chevauche là. Donc il faut faire le pas de choisir entre guillemets son camp, d'être l'un ou l'autre. On ne peut plus chevaucher les deux en même temps.
dans ce nouveau monde, il y a une nouvelle conscience qui émerge, qui est activée par la Terre. La Terre active nos réseaux énergétiques de notre corps, et ça passe par notre corps. Donc, plus on se connecte au centre de la Terre, plus on se connecte à ce réseau de lumière et de changement, plus on va être enraciné dans la confiance, dans la foi, et plus on va être activé dans une nouvelle forme d'humanité. On ne peut plus, maintenant, se caler sur les enseignements des anciens sages. C'est fini, c'était pour l'ancienne humanité. Nous allons rentrer dans cette porte du Nord où nous allons prendre conscience que nous sommes tous reliés pour l'éternité. Nous allons rentrer dans la conscience de l'éternité, et dans cette nouvelle conscience que nous allons activer par nos codes de lumière reliés à notre corps et aussi reliés à notre âme, à notre être spirituel intérieur, eh bien, nous allons prendre conscience d'une nouvelle humanité qui émerge, une nouvelle conscience qui est beaucoup plus reliée à la relation et à la reliance les uns les autres. On va vers notre janvier. Tout est une histoire de relation. Nous sommes tous interreliés. Et finalement, en laissant notre moi égotique et en laissant le moi supérieur, notre intelligence profonde, qui est à la fois l'intelligence de mon être séparé, unique, et de mon être associé, j'ai envie de dire, à cette intelligence universelle, eh bien, ça va créer cette harmonisation en permanence entre mon moi unique et mon moi en unité avec les autres. Et il y a cette nouvelle conscience dans le centre qui sera notre 13e ère qui va émerger petit à petit. On va réceptionner, plus on fait de la place dans notre corps, plus on nettoie nos champs émotionnels et nos pensées. En fait, il faut vraiment nettoyer notre corps pour qu'il puisse réceptionner ces informations. Parce que ces informations, elles montent en fréquence de lumière. Le taux vibratoire de la Terre a augmenté et augmente de manière exponentielle. Et pour qu'on puisse recevoir ces informations vibratoires, il faut absolument que l'on nettoie notre corps. Notre corps, c'est le réceptacle de l'information et notre eau intracellulaire. Donc, notre eau intracellulaire, elle est chargée de nos émotions du passé. Il faut dégager tout ça. Nos pensées, nos croyances sont reliées à cet ancien monde. Il faut dégager tout ça. Il faut se fixer sur ce nouveau monde qui est en émergence, cette toile de lumière, et laisser cette information arriver par la Terre et par notre corps de cette toile de lumière. Et c'est beaucoup plus en vibration, très puissant. Et c'est accompagné par toutes ces fréquences cosmiques qui bougent aussi. Donc, on est à la fois accompagné par des fréquences planétaires, des fréquences cosmiques qui réactivent notre corps. Et pour ça, il faut en fait assouplir notre corps physique, donc assouplir dedans notre corps émotionnel, donc assouplir dedans notre corps de pensée. Il faut assouplir ces différents corps, qui sont des corps de matière, mais aussi des corps émotionnels. Il faut laisser les émotions sortir, les larmes faire leur travail. On est toujours dans la dimension de l'eau. Le matin, c'est le moment de prière où on laisse notre corps émotionnel se purger. Et juste, on vient dire à notre essence spirituelle comment on se sent aujourd'hui, et ça va activer quelque chose. Et je vous assure, des fois, on pleure beaucoup. Des fois, non. Et puis, des fois, on devient plus sensible dans la vie. On a envie de pleurer à des moments. Des fois, on a les yeux mouillés. Juste, il faut laisser faire, il faut laisser ces émotions sortir, se purifier pour que notre eau intracellulaire redevienne beaucoup plus libre, pure, neutre, et qu'on puisse réceptionner ainsi les informations nouvelles qui émergent. Et on va vers une nouvelle conscience, qui est une conscience collective, qui n'était pas présente et accessible j'arrive pas à le dire, ne serait-ce qu'il y a quelques dizaines d'années en fait. Donc les vieux sages que l'on suit dans des pratiques spirituelles, on peut les lâcher, on peut se reconnecter à notre sage intérieur pour aller comprendre cette nouvelle conscience, cette nouvelle humanité, se relier les uns les autres. Et ça va se faire très rapidement parce qu'il y a une montée en puissance vibratoire actuellement. Et donc plus on libère notre corps, plus on va nous aussi se transformer et monter en puissance au niveau de la conscience, de nos émotions, de notre capacité à être qui on est. Et on va intégrer une fréquence plus haute dans la matière, dans notre corps physique. Alors comment on s'aide? Parce que notre corps physique, là, il fatigue actuellement. Notre cerveau, le corps physique, les nerfs, tout ce qui est le fonctionnement du corps physique, il peut être très fatigué. Il faut s'aider, donc purger, nettoyer, et puis bon, voilà, mais
Mes astuces à moi, faites des cures d'eau de mer. Vous savez, vous achetez de l'eau de mer sur internet et puis ça s'achète en gros sac d'eau en fait, hein, de plusieurs litres. Et puis vous pouvez vous faire une dilution de 1/4 dans une bouteille d'eau, 1/4 d'eau de mer et 3/4 d'eau de source, par exemple, et vous buvez un verre tous les jours. Et ça va, euh, c'est de l'eau salée, hein, c'est de l'eau, il y a plein de minéraux, d'oligo-éléments dedans, et ça va régénérer toute votre cellulaire. Ça va aider. Prenez aussi du silicium organique pour aider l'intégration à l'intérieur des cellules, des fréquences. Et puis, soutenez-vous par tout ce qu'il faut pour que votre corps fonctionne bien, toutes ces vitamines, les vitamines B pour le système nerveux, les oméga 3, toute la vitamine D et toutes ces autres sciences qui sont la naturopathie. Et actuellement, il faut beaucoup vous soutenir. Alimentation assez saine, faire du sport pour faire circuler vos énergies. Et puis accepter la détox et puis accepter d'y aller, quoi, que ça va bousculer. Et puis vous allez voir, en vous calant à la terre, eh bien, les synchronicités vont arriver, vous allez trouver des personnes sur votre chemin, vous allez pouvoir parler, partager, vous sentir beaucoup moins seul, c'est fini le temps de la solitude. Nous sommes dans le temps de l'émergence de la toile de lumière et nous allons nous relier les uns aux autres. Mais pour cela, il faut qu'on fasse partie des gens lumineux, des gens qui se sont détachés de la toile de l'ombre et qui sommes en train de retisser avec notre toile de lumière et on apprend. Donc, des fois, on se trompe, on est en rééducation. Et il faut se rééduquer. C'est notre parent qui vient rééduquer, qui vient éduquer ce nouveau enfant d'une façon beaucoup plus en lien avec notre parent divin, notre mère divine, notre féminin divin qui est au cœur de notre essence spirituelle et qui est cette tisseuse qui vient nous aider à tisser en nous la toile de la vie, de l'amour et du nouveau monde, et du coup du rêve de l'humanité. C'est quoi? L'humanité a un rêve, c'est de s'unifier dans la paix et dans la conscience. Eh bien, on démarre, on apprend. D'abord nous, puis ensuite avec les autres. Voilà, et puis on arrive à la fin de cette neuvième audio. Ça a été pour moi un vrai marathon de faire toutes ces audios fin octobre. C'était pas prévu par ma psyché, ça s'est sorti, ça a été un appel de la Terre, donc j'ai relevé le défi et je me suis mis à sprinter par petites foulées pour pouvoir m'accompagner, vous accompagner dans ce passage de fin octobre. Je pense que pour vous aussi, ça a été un vrai marathon d'écouter, parce que c'est des audios qui sont quand même assez longues, j'en ai conscience, mais c'est comme ça que ça sort, j'arrive pas à réduire vraiment. Alors on va aller vers cette mer de novembre, et mystère, surprise, je vous en dis pas plus, mais on aura quand même droit au repos à un moment. Pas tout de suite, mais à un moment oui. Vous allez voir, c'est de toute beauté cette porte du Nord, hein. Et on va rebasculer donc vers janvier pour aller dans la sagesse du féminin divin en janvier. Alors il reste encore un audio, c'est demain. Demain, on va parler du coup de ce couple, hein, de ce couple de décembre, lapsus, oui, j'aimerais bien arriver déjà au couple de décembre parce qu'il est beau, le couple de décembre. Non, on va parler du couple d'octobre aujourd'hui. Alors, je vous dis à demain.